Aujourd'hui, nous sommes sur un lieu historique pour le constructeur Fiat, puisque nous sommes sur les toits de l'usine du Lingotto à Turin. C'est notamment ici que le constructeur italien a construit de nombreuses voitures jusque dans la fin des années 80. Il y avait également tous les bureaux juste sous nos pieds. Aujourd'hui, on découvre un véhicule de la marque Fiat qui annonce le retour du constructeur italien sur le segment B. Il s'agit de la Fiat 600, un crossover urbain 100% électrique. Alors chez Fiat, il manquait bien évidemment un véhicule un petit peu plus grand que la Fiat 500 qui a commencé sa commercialisation en 2020. C'est chose faite avec cette Fiat 600. On va voir notamment qu'elle s'inspire un petit peu de son design. C'est un petit peu une version agrandie et toujours en électrique. Alors évidemment, Fiat faisant partie du groupe Stellantis, cette Fiat 600 ne dérange pas à la règle. On retrouve une base commune notamment avec les Jeep Avenger ou encore chez Peugeot le i2008. Alors on repose sur la plateforme CMP et on retrouvera donc le même moteur électrique 256 chevaux, le même bloc de batterie et enfin la même autonomie de 400 km. Mais ça on le verra un peu plus tard lors d'un prochain essai routier. Alors quand on la regarde, bien évidemment cette Fiat 600, on reconnaît immédiatement le lien de paternité avec la Fiat 500. On a quelque chose quand même d'assez rond, beaucoup de rondeur et même des lignes un petit peu sensuelles, il faut le dire, avec ces galbes un petit peu sur les côtés. Mais alors sur cette face avant, ce qu'on reconnaît immédiatement, ce sont notamment ces feux ronds évidemment, avec cette partie du capot qui donne un petit peu comme un aspect d'une paupière. Donc c'est des clins d'œil assez sympathiques. Ensuite on retrouve une calandre ici très fine avec des entrées d'air, j'imagine pour refroidir les batteries. On a le logo 600 inscrit en gros sur cette petite calandre. Et enfin donc un grillage donc pour le bouclier avec un petit motif en rectangle que l'on retrouve un petit peu partout sur cette Fiat 600. Donc c'est un petit gimmick plutôt joli sur cette Fiat 600. En termes de dimension, cette Fiat 600, elle fait 4,17 m de long pour 1,52 m de haut et 1,78 m de large. Donc on est quand même sur un gabarit un petit peu plus gros, on est sur un crossover urbain. En termes de poids, on est à environ 1,6 tonne, donc c'est pas si lourd que ça pour un véhicule électrique. Sinon, on retrouve sur le flanc donc 3 fois l'appellation 600, une fois en prolongation des feux avant, une seconde fois sur le centre des roues. Donc ici, on a des jantes de 16 pouces pour cette finition raide. D'ailleurs, on retrouve cette appellation juste ici sur la porte avant. Une dernière fois, le badge 600 sur le bas de caisse. Et enfin, elle se termine par un petit béquet. Donc on a quelque chose d'assez chic, d'assez élégant, mais aussi un petit peu sportif. Alors sur l'arrière, on a des feux quand même assez reconnaissables dans la gamme Fiat. On retrouve quelque chose d'assez vertical avec une insertion des LED un petit peu en C, avec des jolis rectangles, donc comme à l'avant, que l'on retrouve, qui sont un petit peu stylisés, un petit peu aussi comme sur les jantes. Sinon, on retrouve le badge 600 avec le drapeau tricolore italien juste au niveau du bouclier arrière. Et enfin, on a une petite inscription E sur la droite qui indique qu'on est bien sur un véhicule électrique. Sinon, pour le coffre, sur cette finition raide, on n'a pas de haillon électrique, mais elle sera disponible sur la version La Prima, donc un petit peu plus haut de gamme. On est à 385 litres sur cette version de la Fiat 600. C'est un petit peu mieux que l'Avenger, donc son cousin éloigné, et c'est un petit peu moins bien par contre que le Peugeot i2008. Bienvenue à l'intérieur de cette Fiat 600. Alors, elle sera commercialisée en deux versions. Il y aura la première version Red Edition, donc celle dans laquelle nous sommes assis à bord aujourd'hui, et ensuite une version La Prima, donc un petit peu plus haut de gamme. Dans cette version Red Edition, alors il n'y aura pas les beaux cuirs en synthétique avec couleur ivoire. Ici, on aura du plastique un petit peu partout sur le tableau de bord. Donc quand même une ambiance un petit peu austère sur cette version Red, même si on aura des touches de rouge ici et quelques surpiqûres aussi, notamment sur les sièges. Alors on est loin un petit peu de la version chic choc, un petit peu cossue de l'édition Dolce Vita sur cette version Red Edition. Si vous avez été attentif, on aura remarqué les liens d'affiliation avec son grand cousin, le Jeep Avenger. Donc on retrouve par exemple les mêmes rangements avec cet espace un petit peu pas très pratique quand même, il faut l'avouer. On a également les mêmes boutons donc pour la commande de boîte, on a les mêmes touches piano de climatisation que le Jeep Avenger et aussi les mêmes aérateurs. Voilà, sinon toute la partie supérieure évidemment est en version Fiat avec le volant de la 600.
Voilà, donc dans cette version, on a quelque chose d'un petit peu austère, mais dans la version Dolce Vita, évidemment, il y aura un petit peu plus de couleurs avec plusieurs ambiances lumineuses disponibles à bord. Alors comment on est assis à l'arrière d'une Fiat 600? Eh bien, on a quand même relativement de la place, hein, plus évidemment qu'une Fiat 500. Surtout l'espace à la tête, c'est quand même assez bon. Au niveau de l'espace aux jambes, alors là, le siège devant n'est pas réglé à ma position, mais on a l'air quand même d'avoir un petit peu de place. Sinon, au niveau des matériaux, on a quand même beaucoup de plastique dur. Donc, au niveau des contreportes, c'est dur partout, il n'y a pas de plastique moussé. On a une sellerie en tissu qui fait pas très qualitative, on verra comment elle évolue avec le temps. Sinon, on est loti avec une seule prise USB-C, on a 2 pochettes de rangement, les logos Fiat imprimés dans le tissu de la sellerie. Et sinon, là, on n'a pas d'accoudoir central. Mais voilà, finalement, on est sur quelque chose d'assez simple, mais qui va à l'essentiel à l'arrière de cette Fiat 600. Sinon, côté motorisation, donc comme on l'a dit au début, cette Fiat 600, elle reprend les mêmes motorisations du groupe Stellantis en électrique. Donc on retrouve le bloc 115 kW, donc 156 chevaux. Chez nous, avec l'i2008 de chez Peugeot, on a les mêmes motorisations. C'est évidemment la même chose pour le Jeep Avenger par exemple, qui a été présenté un petit peu plus tôt. Avec tout ce beau monde, on a une batterie de 58 kWh, donc qui affiche une autonomie d'environ 400 km en cycle WLTP. Alors la bonne nouvelle, c'est que Fiat affirme un cycle urbain d'environ 600 km, donc ça tombe bien pour cette Fiat 600. Enfin sinon côté recharge, on pourra regagner environ 80% du total de sa batterie en moins de 30 minutes, grâce notamment à la recharge rapide d'essai. Sinon côté tarif, Fiat affiche un tarif annoncé à partir de 35 900 € pour la version Red. Pour la version La Prima, on est un petit peu au-dessus. On est à 40 900 € pour cette version plus haut de gamme. Sinon voilà, je profite de cette conclusion pour vous afficher ce panorama. On est ici donc sur les toits du Lingotto à Turin. Il faut imaginer un petit peu toute l'histoire chargée de ce lieu qui ont commencé au début du XXe siècle. Alors nous sommes ici sur le toit où il y avait une piste d'essai. Donc c'est ici que les ingénieurs essayaient les voitures du constructeur. Il faut s'imaginer qu'ils passaient ici dans cet anneau et qu'ils revenaient du coup dans le bâtiment. Alors aujourd'hui, les bâtiments sont entièrement végétalisés et il y a sous nos pieds un centre commercial et même des chambres d'hôtel. Donc ça a bien changé, mais c'est quand même un lieu chargé d'histoire et très important pour la marque Fiat.